Alors souvent on pose la question sur celui qui goûte, juste il goûte à quelque chose, est-ce que ça s'appelle manger ou ça s'appelle pas à manger? Souvent les gens ils posent cette question pour, ils ont goûté de la viande et puis Tom, attention ce soir on va manger de lait. Et du coup on voit qu'il n'y a pas assez le temps. Est-ce que le fait d'avoir fait rentrer un morceau de viande dans la bouche, ça s'appelle que tu as déjà mangé, que tu dois attendre les 6 heures ou pas? Cette question, elle se pose aussi au sujet des brachot. Quelqu'un qui veut juste goûter si c'est bon ou pas pour du sel ou un biberon. Des fois, les gens ils goûtent le biberon pour savoir si c'est trop chaud ou pas trop chaud. Est-ce qu'il faut faire la bracha ou pas? Et cette question, elle se pose aussi dans les jeûnes, les jours de jeûne. Une femme qui cuisine un jour de jeûne, elle veut savoir si c'est bon, si elle a mis assez de sel, si elle n'a pas oublié le sel, etc. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors de base, c'est une Gemara dans la Masechet Brachot qui dit Mata'emet, celui que juste il goûte. La Gemara dit que c'est moutard de goûter dans un jour de jeûne. Et En Srecha Bracha, il n'y a pas besoin de faire la bracha. Sauf que là-bas, il y a une grande machloquette entre le Rambam et Rabbeinu Hananel. Le Rambam, il pense que celui qui goûte, c'est même celui qui avale. Il goûte et il avale, mais il n'a pas l'intérêt, il n'a pas le profit, parce qu'il ne veut pas faire profiter ses intestins, il veut juste goûter. Hein? Donc, d'après le Rambam, même ça, la Gemara dit que c'est moutard un jour de jeûne, et même ça, il n'y a pas besoin de bracha. Rabbeinu Hananel, lui, il dit non, quand on parle de quelqu'un qui goûte, on parle de quelqu'un qui goûte et qui rejette. Mais s'il avale, déjà, il faut la bracha. Donc c'est une machloket. C'était quoi la kavana de la Gemara quand on parlait de quelqu'un qui goûte? Et donc pour ça, la halacha, elle est que si quelqu'un, il goûte et il rejette, même beaucoup de fois, même plusieurs fois, il n'y a pas de problème. D'après tout le monde, d'après tous les chitotes, il n'y a pas besoin de faire la bracha. On peut le faire un jour de jeûne, ou avant le kiddush, ou etc., etc. Si un homme, il goûte et il avale, d'accord? Si il va goûter, il va avaler jusqu'à kazaït ou jusqu'à révéït, là il faudra faire la bracha, parce que goûter c'est jusqu'à kazaït et jusqu'à révéït, pas plus. Mais quand on est entre les deux, alors le Shulchan Aruch il a ramené 2 avis. Si tu goûtes et tu avales, hein, entre jusqu'à kazaït et jusqu'à révéït, donc il a ramené les 2 avis, le Shulchan Aruch. Un avis qui dit qu'il faut faire la bracha, un dit qu'il ne faut pas faire la bracha. Et le Rama, il dit que misafek, il ne faut pas faire la bracha. Et le Mishnah Berurah nous rajoute que dans ce cas-là, il vaut mieux vouloir profiter. Et comme ça te rend chayav dans la bracha. Et comme ça, tu passes d'après tous les chitotes. Parce que vu que tu avales, d'après le Rach, tu dois faire déjà la bracha, Rabbeinu Hananel. Donc, vaut mieux, quand tu goûtes, de dire j'ai envie de profiter. Et le fait que tu as envie de profiter, ça nécessite une bracha. Mais dans tous les cas, celui que juste il goûte et il rejette tout de suite, ça d'après tout le monde, ni il y a besoin de bracha, et ni il y a un problème dans un jour de jeûne. C'est à partir du moment où on avale, et si c'est un tout petit peu, donc les maasé, puisqu'il y a une machloquette, on est possède que les hakel, tu fais pas la bracha. Mais là, on nous donne les conseils pour s'acquitter de tous les avis, de dire, si déjà, alors goûte et profite comme ça, et donc du coup, tu ne pourras pas le faire le jour du jeûne. Mais s'il y a une nécessité, qu'une femme, elle veut vraiment goûter le lait de son bébé, s'il est, et elle avale un tout petit peu, elle est encore dans les chitotes, puisque la halakha, elle a été tranchée comme le Rambam, qu'il n'y a pas besoin de faire la bracha. Maintenant, quand il s'agit de viande et de lait, c'est un petit peu différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'on a 2 avis pourquoi il faut attendre 6 heures. On a l'avis du Rambam, qui est parce que quand tu manges de la viande, ça rentre dans les dents et ça reste pendant 6 heures. Pendant 6 heures, la viande, elle a une valeur de viande. Et donc, tu ne peux pas manger avec du lait. On a l'avis de Rashi, que c'est parce que la graisse, elle reste collée dans le palais. Donc, d'après le Rambam, même si tu as que mâché, le fait que tu as mâché, déjà, il y a le problème, parce que peut-être que quand tu as mâché la viande pour l'écraser pour un bébé ou pour la goûter, même si tu n'as pas avalé, peut-être c'est rentré dans tes dents. Donc, c'est pour ça que sur de la viande comme ça, si quelqu'un, il a juste fait rentrer dans la bouche le morceau de viande, même s'il a goûté sans goût, mais il n'a pas avalé,
pas besoin d'attendre 6 heures. Il a juste à laver la bouche et il peut passer à la pizza où il n'a pas besoin d'attendre les 6 heures. Ça, c'est une halakha, mais autre chashouva, que souvent les gens disent « Ah, j'ai fait rentrer dans la bouche. Si tu n'as pas avalé, enachinami. » Mais si une femme elle mâche pour son bébé, ou etc., ou que quelqu'un il a déjà commencé à mâcher et vite il a enlevé, là, il faudra attendre 6 heures. Malgré tout, il y a l'avis de Rabbi Akiva Iger, peut-être dans des cas extrêmes. Le Kaf HaChaim, comme ça, il tranche qu'il faut 6 heures. Il y a le Rabbi Akiva Iger, il dit que dans ce cas-là, on pourrait se contenter d'1 heure, puisqu'il n'a pas vraiment mangé, il a juste mâché, comme ça écrit Rabbi Akiva Iger, que ça pourrait suffire 1 heure. Les autres poskim, certains d'autres poskim, pensent que non, une fois que tu as mâché, déjà tu dois respecter la raison d'après le Rambam, et d'attendre 6 heures. Chazak, chazak, venit chazek. C'est aussi une occasion de se renforcer dans les brachot, parce que qu'est-ce qui fait que l'homme il mérite de la bracha, hein? On dit, on chante dans le chant Ozreni kel chai, im todeh le borecha ken tamid yelecha. Là-bas le chant il dit, regarde autour de ta table tout ce qu'Hachem il t'a donné, regarde tes enfants, remercie Hachem. Et si tu remercies ton créateur, ken tamid yelecha. Comme ça tu auras toujours. Donc, ces jours-là, si on fait les brachot, ça ouvre les sources de la bracha pour une année remplie et chargée de bénédictions. Amen. Amen.